Cher Père Noël, je veux faire partie des 23 et même être titulaire au poste que je veux. Ouais, je ne veux pas faire partie des remplaçants car je suis très bon. J'ai souvent froid et j'ai souvent chaud. Ouais. Je me retire du groupe, du coup j'arrête ma carrière internationale. Ouais, parce que je veux être dans les 11 et parce que je suis trop fort et ma maman me dit que je suis trop fort. Signé Adrien. Ouais, chelou quand même le type, hein. Salut à tous, footeuses et footeuses de famille, c'est Thomas, petite vidéo réaction sur l'affaire un peu, hein, qui est déjà sortie hier sur le fait que Adrien Rabiot, en fin de soirée, se retirait de la liste des 11 suppléants, hein, au même titre que Sissoko, Sakho, Lacazette, Martial, Ben Yedder, qui eux sont très contents d'être déjà dans ces 11-là pour peut-être jusqu'au 4 juin faire partie des 23 parce qu'il peut y avoir des blessures, hein. On voit qu'Ousmane Dembélé s'est fait mal, donc il y a des mecs quand même qui sont à l'affût. On voit que Schneiderlin ou encore Cabella ou Ruffier, c'était arrivé aussi pour la réserve. Rabiot, donc lui qui était réserviste aussi au même titre que Ben Arfa en 2016, se retrouve encore suppléant, parce qu'on dit plus réserviste, c'est peut-être un peu moins péjoratif. Du coup, il veut pas. Il ne veut pas. Non, non, il a envoyé un courrier à la 3F, à la Fédération française de football, qui stipule donc qu'il se retire et qu'il se met pas à la disposition du coach parce qu'il veut pas faire de préparation physique et peut-être partir en vacances avant. On sait pas comment ça se passe. Du coup, bah, c'est un peu la panique quand même. Conférence de presse à 15h45 parce que les Bleus se retrouvent à Clairefontaine, hein, la montée des marches comme à Cannes, sauf qu'il n'y a pas de tapis rouge, les fringues, les casquettes, machin, talali, sortie des voitures et compagnie. Les photographes sont contents. Et du coup, on pose la question à Dédé, on lui dit bon, qu'est-ce que t'en penses, l'ami Ladèche, de cette histoire de Rabiot? Et lui il dit déjà, c'est pas la fédération française qui a reçu un courrier, c'est moi sur ma boîte mail. J'ai reçu un courrier, j'ai reçu un courriel, comme il dit bien Dédé, et il stipule donc que Rabiot m'a envoyé un mail en disant que bah il veut pas faire partie des 11. Du coup, bah question partout un peu sur tous les côtés des fronts. Les journalistes s'en vont à cœur joie et du coup bah Deschamps dit bah non, il s'est auto-exclu tout seul, il s'est un peu grillé le pépère, même si il est fort en communication, on le sait, du coup bah il élude un peu la question, il dit que bah voilà, je vais pas être radical, je vais pas non plus le tège, hein, c'est clair l'ami Rabiot, mais bon Rabiot, je pense qu'il a fait une énorme connerie, 23 ans, 6 sélections seulement, du coup bah Deschamps il a demandé à Nasser El Khelaifi, est-ce que tu es au courant de cette histoire? Voilà, il a quand même essayé de prévenir le président de Paris, parce que c'est un jour du Paris Saint-Germain. Du coup, bah là, pas de nouvelles. En plus, Deschamps a envoyé un SMS à Rabiot pour savoir vraiment s'il était sûr de cette décision, parce qu'il dit quand même 23 ans, il est jeune, il peut avoir encore fait des conneries, donc il est un peu patient, hein, le pépère. Et du coup, eh ben, tu te dis tout de suite que Deschamps n'a pas eu de réponse de Rabiot. Aucune réponse, silence radio. Donc c'est chaud. Et là, on entend dire que Rabiot se serait plaint par rapport au Paris Saint-Germain parce qu'il n'a pas été soutenu dans le cadre de cette non-sélection dans les 23. Voilà, il se plaint parce que Paris n'a rien fait pour lui et Paris n'est pas sorti dans les médias en disant que c'est pas normal que vous preniez mon joueur, prenez pas mon joueur. Donc c'est chaud quand même, le mec il se plaint de tous les côtés pour Paris. Deschamps, il se plaint aussi que Rabiot ne répond pas. Enfin le mec, voilà, on sait déjà que contre la Russie, il s'était plaint parce qu'il avait trop froid quand il était rentré. Un coup, il avait trop chaud. Un coup, il veut pas jouer en sentinelle alors que tout le monde lui voit un grand avenir en poste sentinelle, que ce soit Emery, que ce soit Laurent Blanc, que ce soit Deschamps. Du coup, je pense qu'il n'a pas été pris dans la liste des 23 parce que il veut pas jouer à ce rôle de numéro 6, parce que déjà sa mère ne veut pas qu'il joue à ce rôle de numéro 6, sa mère Véronique s'occupe de lui comme agent. Moi je trouvais ça pas mal, mais en tout cas elle a l'air de faire des conneries en même temps, parce qu'on se dirait qu'elle le conseille mal. Parce que qui veut jouer 8 relayeurs, c'est bien, parce qu'il veut plus briller pour marquer des buts. Mais là, il est en train de se fermer à tout l'ami Rabiot, c'est incroyable, quoi, sans déconner, quoi. Là, il se ferme au bleu, il se met en porte-à-faux avec le PSG qui recrute Tourelle pour essayer justement de faire passer l'institution avant les joueurs, et du coup ça commence à être la merde, c'est le cas de le dire. Alors maintenant la question que je me pose, parce que du coup Rabiot se met un peu out de la sélection, on sait que Deschamps est très très rancunier par rapport à Rabiot, par rapport à Rabiot, non, j'ai fait un lapsus, par rapport au comportement de certains joueurs. Est-ce que Rabiot justement va avoir le même traitement qu'a eu Benzema ou qu'a eu Anelka en refusant la sélection? C'est pas tout à fait pareil, mais du coup là Rabiot quand même il fait une faute assez grave en se disant bah
m'éjecte. Moi, je suis plus haut que les autres et je m'éjecte de la sélection parce que je veux être dans les 23. Voilà. Du côté du Paris Saint-Germain, il se plaint aussi qu'il n'ait pas été soutenu. On voit pas son comportement. Hein, voilà, le mec il joue un peu. Il a plein de talent, moi j'adore ce joueur, mais le mec il joue un peu des fois sur la réserve, quoi. Se met pas à fond, il choisit un peu ses matchs. C'est con parce qu'il a un brillant avenir, c'est un joueur élégant, c'est un casseur de ligne, c'est un bon buteur de la tête. Enfin, il est assez technique, c'est un bon joueur en devenir qui pourrait aller plus haut, mais du coup là il se met au-dessus des institutions parisiennes en mettant en porte-à-faux son club, et il se met aussi au-dessus des institutions de l'équipe de France en se mettant au-dessus du sélectionneur. C'est un peu quand même compliqué. Moi, je trouve Rabiot, là, je pense qu'il a fait une faute à moitié très grave. Je sais pas comment vont réagir non plus les joueurs, parce que je pense que ça va être posé comme question parmi les joueurs, même les réservistes. Comment ils le prennent, les réservistes? Je veux dire, attends, l'autre, il refuse. Ok, il a le droit, en démocratie, il refuse, mais c'est quand même tendu comme comportement par rapport, je vous dis, à Benzema ou des Anelka. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, moi, le sondage que je vous pose, justement, c'est est-ce que, à votre avis, Rabiot a fait une connerie ou pas? Est-ce que Rabiot a fait une connerie ou pas en sortant de l'équipe de France? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, c'est intéressant qu'on converse là-dessus tous ensemble. Que pensez-vous du comportement de Rabiot? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, hein, à partager la vidéo. Par exemple, quand, je sais pas moi, quand l'ami Pogba vous fait des bonnes passes et quand vous marquez un but, à partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre. Et voilà les amis, je vous laisse, allez salut les amis, à tout à l'heure pour les barrages passionnants entre Ajaccio et Toulouse. Ça va être chaud, mais à huis clos. Et voilà, c'est comme ça. Allez, salut les amis, salut, ciao, salut. C'est fou quand même, c'est fou cette histoire, mais c'est complètement fou.